Bonsoir, je suis Stéphanie Landover et je suis membre de la Fédération Védique et bénévole au sein de l'association Dhamma en France. Vous m'excuserez, je suis en direct de l'Inde et nous avons donc les bruits typiques de l'Inde en cette soirée. Donc on est en live. Je vais commencer cette conférence avec une citation d'Amma sur le sujet de la conférence. La confiance en soi est comme une fusée. Elle nous aide à nous libérer des attachements et des impuretés du mental. Elle nous permet de gravir les sommets de la spiritualité et d'avancer dans nos vies. Le sujet de ce soir sera donc la confiance en soi et le Sanatana Dharma. On va commencer par définir très simplement ce qu'est la confiance en soi et ce qu'est le Sanatana Dharma. La confiance en soi d'abord, simplement, c'est la confiance en nos capacités, c'est la confiance dans notre jugement et c'est la croyance positive qu'on peut accomplir ce qu'on souhaite dans le futur. C'est un sujet assez populaire aujourd'hui dans le développement personnel, dans la psychologie, puisque c'est un sujet qui nous concerne à peu près tous, tant qu'elle affecte à la fois nos vies personnelles, nos vies professionnelles, que notre vie intérieure. Mais ce soir, je vais aborder ce thème non pas sous l'angle psychologique, mais plutôt selon la sagesse traditionnelle de l'Inde, le Sanatana Dharma. Alors pour résumer le Sanatana Dharma en une définition très rapide, un petit rappel nous dit « Dieu, la Shakti, l'intelligence universelle, est présent partout dans l'univers dans des infinités de formes, dont l'être humain est la forme la plus aboutie, puisqu'il a la capacité, et voire même l'objectif, de s'élever spirituellement et de réaliser son essence intrinsèque qui est de nature divine. C'est ce qu'on appelle souvent la libération. Le problème, selon le Sanatana Dharma, c'est que l'homme ne réalise pas du tout qu'il est de nature divine. Et il va s'identifier à son corps et à son mental, et en se sentant séparé de l'univers, des autres et du grand tout. Le but de son existence, selon la sagesse de l'Inde, elle va donc être de redécouvrir son essence d'amour inconditionnel. Alors avec ces deux définitions, la question de la confiance en soi, selon la tradition védique, elle va porter pour beaucoup sur la question qu'est-ce que le soi dans cette confiance en soi et comment parvenir à la confiance dans ce soi. Pour cette conférence, je vais vous proposer de voir la confiance en soi selon trois angles, à commencer par la première partie qui est l'angle du mental. Donc la confiance en soi sous un angle psychologique ou mental. Voilà. Alors, avant de détailler cette partie, je voulais rappeler que dans le Sanatana Dharma, on parle de d'atma et d'anatma, le soi et l'anatma, tout ce qui est le non-soi. L'atma, fondamentalement, c'est notre nature divine, qui est par essence indestructible, inchangeable, permanente. L'atma ne meurt pas et il ne meurt pas quand nous-mêmes on meurt. Par opposition à l'atma, l'anatma est tout ce qui est éphémère et périssable. Le corps, les pensées, les émotions. Tout ce qui partira aussi avec notre mort. Ce complexe corps-esprit, il est soumis, selon la tradition de l'Inde, à la loi du karma. Chaque action engendre un mérite ou un démérite, on parle de punya papam, pardon. Et plus on va avoir des actions bénéfiques, plus on allègera notre karma. Mais quoi qu'il en soit, on récoltera toujours, maintenant ou plus tard, dans des vies futures, le fruit de nos actions. C'est la raison pour laquelle on est tous soumis, à un moment ou à un autre, à la fluctuation de la vie entre les échecs et les succès, et qu'elles ne sont pas forcément corrélées à nos actions immédiates. Selon la tradition védique, du coup, la notion de confiance en soi, au niveau psychologique ou au niveau mental, elle va se baser sur la nature même du mental. Une des définitions proposées, c'est qu'il y a 4 niveaux dans le mental. On va parler du niveau des pensées, manas en sanskrit. Ensuite, on peut parler du niveau de la prise de décision, de l'analyse, de l'intelligence discriminante, qu'on va appeler buddhi en sanskrit. Ensuite, on parle de chitta, quand le mental commence à s'attacher. Enfin, on va parler de ahamkara, l'ego,
quand on va s'identifier au corps et à nos émotions. Parmi ces attributs, alors à travers ces attributs, ça va donner lieu à des attitudes de l'être humain dans notre vie que n'ont pas forcément les autres éléments de la création, à savoir par exemple le règne animal. Donc je vais vous citer quelques exemples, mais c'est des exemples plutôt négatifs pour illustrer ce que le manque de confiance en soi peut faire, mais ce sont des exemples très peu exhaustifs. Donc on va par exemple, un attribut de l'être humain et du mental de l'être humain, c'est de se comparer aux autres. C'est un fait unique, l'animal ne se compare pas. Et cette comparaison, elle va nous faire développer des insécurités. On va aussi être soucieux du résultat de nos actions et on va être soucieux du futur, ce qui va nous faire développer de l'anxiété. La nature, les animaux, eux, sont entièrement dans le moment présent. Il n'y a pas de projection du futur dans le règne animal et végétal. On va, par exemple, aussi avoir de l'attachement comme une fonction du mental. On va être attaché aux objets, on va être attaché aux personnes, mais on peut aussi être attaché à notre réputation, par exemple, à nos conforts, etc., etc. Et un autre exemple, c'est que l'être humain il va souvent ressentir de la culpabilité, ou il peut ressentir de la culpabilité, ce qui va faire baisser notre confiance en nous. Donc ces quelques exemples, en fait, on voit qu'on est toujours dans un rapport avec l'extérieur, les autres, le résultat, et qu'on va poser, de par notre mental, un jugement de valeur sur nos propres actions. Bien sûr, ça peut se traduire aussi sur poser un jugement de valeur sur les actions des autres. En fait, les Védas disent que la psychologie moderne dit aussi, c'est que notre éducation, notre lieu de naissance, nos conditionnements, notre expérience de vie, elles vont exacerber ou amoindrir le rapport qu'on a avec chacun des éléments extérieurs et le rapport qu'on a avec notre confiance en nous. Et ça, c'est un peu aussi ce qu'on va appeler les croyances limitantes ou positives, qui vont nous faire voir nos propres capacités selon un filtre particulier et qui est entièrement subjectif. Et donc, là, les Védas et la psychologie sont d'accord, il y a une corrélation très forte entre l'anxiété et la confiance en soi. Selon les Védas, notre identité, elle est donc une construction mentale et on va parler de voiles, d'illusions qui la recouvrent. On parle des upadhis. Et ils recouvrent quoi? Ces voiles, ils recouvrent notre vraie nature, qui est donc d'origine divine, et que notre but de toute une vie, et le but de l'être humain en général, c'est de se débarrasser de ces voiles progressivement. Alors, les Védas, ils sont très clairs. Dans les grands enseignements sur la confiance en soi, le premier, c'est qu'aucune richesse extérieure ne pourra effacer nos insécurités. Puisque par nature, ce qui est matériel, les objets, autant que les personnes, ou que, comme on l'a dit, notre réputation, les choses, toutes ces choses sont périssables, toutes ces choses changent. Donc le postulat, c'est qu'aucune paix durable et intérieure ne peut par définition venir d'objets qui sont périssables et extérieurs. Par exemple, la maison qui va nous rendre heureux à l'achat va nous causer beaucoup de soucis le jour où il faut payer des charges, le jour où il y a des dégâts des eaux, par exemple. Un deuxième grand apport des Védas, particulièrement développé dans la Bhagavad Gita, que je vais citer souvent pendant cette conférence, c'est de développer une attitude d'équanimité envers les paires d'opposés qui sont la nature même du monde qui nous entoure. On peut citer le chaud, le froid, le plaisir et la douleur, le succès et les échecs. Le but, il va donc être, pour un chercheur spirituel, de rester paisible, de rester calme, non affecté, que la vie soit heureuse ou difficile. Et ainsi, quelles que soient les circonstances extérieures, on demeurera toujours tranquille et heureux. Je vais vous citer une petite phrase d'Ama qui dit que le plus important, même dans les temps de crise, est de se concentrer sur nos dispositions mentales plutôt que sur l'extérieur. On ne doit pas laisser tomber notre courage, on ne doit pas partir en dépression et perdre confiance. Toutes les circonstances sont créées par notre mental. Gardons courage et force, même dans l'adversité.
c'est ce que les pratiques, telles que la méditation, nous aident à développer. Pour en revenir à la Bhagavad Gita, ce texte fondateur de l'hindouisme, qui fait partie de la grande épopée. Donc dans la Bhagavad Gita, au chapitre 6, au verset 5, c'est un des vers qui va traiter vraiment directement de la confiance en soi et qui nous dit « Élevez-vous par vous-même, ne vous rabaissez pas, car toi seul est ton ami et toi seul est ton propre ennemi. » Donc là, on voit que le mental, s'il est absorbé par le sens, est la cause de notre attachement. Mais que le mental qui est détaché des objets des sens va être la cause de notre libération, donc de ce but ultime de la vie humaine. Krishna est donc celui qui donne l'enseignement dans la Bhagavad Gita, qui est Dieu. Il nous dit que notre mental est l'outil qui peut nous aider le plus et en même temps celui qui peut le plus causer notre chute. Amma, elle utilise la métaphore de la fleur en disant qu'on est à la fois les fleurs et les épines sur notre chemin. Donc dans ce verset, pour en venir à ce verset, Krishna il nous pousse à utiliser la partie la plus noble et la plus élevée de notre mental plutôt que les parties les plus basses. Et il dit que ces parties, elles doivent être disciplinées progressivement et qu'on peut au fur et à mesure les contrôler et contrôler à la fois son esprit et ses sens, les 5 sens. Si on revient à la définition des différents traits du mental, qu'on a vu plus tôt, ça revient à dire qu'on peut utiliser notre intelligence, buddhi, notre discrimination, pour s'élever. Par exemple, notre mental, manas, il va vouloir plutôt, pour la plupart d'entre nous, vouloir passer sa vie en vacances. Et pourtant, il y a une intelligence plus grande que nos pensées plus primaires qui va nous pousser à travailler. Parce qu'on sait que maintenir une vie dans le monde, elle ne va pas être possible qu'en étant en vacances. Donc c'est un petit exemple judicieux pour dire qu'on peut utiliser une partie de notre être, de notre intelligence qui fait preuve de plus de discernement pour aller dans la bonne direction dans notre vie et dédier sa vie au but ultime de l'existence humaine. En même temps, un autre sujet, ensuite, ça va être le sujet des efforts. Les efforts, selon la tradition védique, ils doivent venir de nous, puisque le chemin vers Dieu est un chemin qui se fait seul. Par exemple, on va citer la comparaison de si on a faim et que quelqu'un nous apporte à manger, ça va pas nous aider à assouvir notre faim. On est les seuls à pouvoir manger. Réaliser qu'on a un pouvoir réaliser qu'on a ce pouvoir-là sur sa vie à travers nos efforts, quelque part, ça nous fait gagner en puissance ou ça nous fait sortir de sentiments d'impuissance qu'on peut avoir et qui sont illusoires. Et ça va nous aider à faire les efforts pour être ce qu'on veut réussir à être dans notre moi idéal. Et on sait qu'on a toujours, en tout cas selon la tradition de l'Inde, on a toujours la capacité de choisir. On va y revenir un peu plus tard. Donc pour clôturer sur cette partie de la confiance en soi qui vient puiser sa source dans notre être psychologique ou mental, la tradition védique, elle nous propose des chemins. On sait que la tradition védique propose d'innombrables chemins en fonction de la constitution et des dispositions et du caractère de chacun pour y arriver. Et je vais en citer quelques-uns, et l'hindouisme étant ce qu'il est, les possibilités sont infinies. Mais on peut parler, pour avancer sur le chemin de la confiance en soi au niveau psychologique, de d'abord comprendre et intégrer la nature des choses entre ce qui est éphémère et ce qui est éternel, ce qui est de l'atma et ce qui est de l'anatma. Et quand on s'intéresse au sujet de la confiance en soi, de surtout pas faire dépendre notre confiance en nous sur des éléments extérieurs et sur des éléments changeants par nature, donc l'anatma. Et ça, c'est une démarche qu'on va appeler la discrimination ou viveka en sanskrit. Ensuite, on peut, avec des pratiques méditatives et avec différentes pratiques, mieux accepter les événements qui se passent, surtout quand ils sont désagréables, et mieux accepter la réalité de notre état du moment, mieux accepter nos limitations.
on pourra progressivement accueillir les succès et les échecs de manière égale. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'absence de passion, ou vairagya en sanskrit. Ensuite, donc un travail sur le mental, il va alors consister à regarder où sont nos insécurités les plus importantes de notre vie et quelque part en déduire où sont nos plus forts attachements pour tenter avec des pratiques d'introspection, de méditation, de les observer, de les dépasser. C'est le travail de purification du mental qui passe notamment par le karma yoga, donc le service désintéressé aux fruits de ses actions. On essaie finalement de se voir comme un témoin et de développer cette confiance en nous, mais sans encourager l'ego non plus. Donc là c'est une fine balance, un fin équilibre. L'étude des écritures sacrées ou de livres spirituels ou de livres avec des valeurs universelles fortes peut aussi aider dans ce sens-là. Et il y a une chose aussi que les maîtres spirituels recommandent beaucoup, c'est d'essayer de développer un sentiment de gratitude envers tout à chaque minute de notre vie. Et c'est une attitude qui va nous pousser à développer la confiance en soi aussi. Je vais du coup terminer cette partie de la confiance en soi selon le prisme psychologique ou mental avec une citation d'Ama qui dit que la confiance en soi, c'est l'équilibre mental, c'est le courage et le contrôle de notre esprit pour affronter les challenges de la vie. Le deuxième angle, selon lequel je souhaite aborder la confiance en soi, c'est la confiance en notre soi, comme étincelle de Dieu. Le soi, l'atma, comme étincelle de Dieu. On a déjà parlé de cette différence entre l'atma et l'anatma. Et selon le Sanatana Dharma, nos insécurités sont entièrement liées à la fausse notion de notre je, selon laquelle on se résume et on s'identifie à notre ego, à notre personnalité, à notre corps, à notre esprit, alors que notre nature est d'origine divine. Les Écritures disent qu'on est complètement Dieu, que Dieu est présent dans l'homme, comme il est dans la nature, dans l'inanimé et dans l'animé. Dieu, selon la philosophie indienne, n'est jamais séparé de nous, il vit à travers nous, à l'intérieur de nous. Dans le Tattva Bodha, qui est un texte d'Adi Shankaracharya, il est expliqué que Dieu n'est visible qu'à travers la création. Les hommes, la nature, les choses, l'inanimé comme l'inanimé. Comme l'animé, pardon. Par exemple, il y a un très beau passage dans le Tattva Bodha qui dit que chacun de nos sens, comme la vue ou l'odorat, n'est qu'un prêt que le Dieu de la vue ou que le Dieu de l'odorat nous octroie. Et du coup, en se débarrassant du sentiment du je, on sort d'un complexe d'infériorité, de supériorité, et on va s'ouvrir à la grâce de la vie, finalement. Dans la Bhagavad Gita, donc on va citer souvent, au chapitre 10, versets 4 et 5, on nous dit « L'intelligence, la connaissance, être libéré des doutes et des désillusions, le pardon, la véracité, le self-control, le contrôle de soi, le calme, le plaisir et la douleur, la naissance et la mort, la renommée et l'infamie, sont tous ma création. » Là, c'est Krishna qui parle en tant que Dieu. Donc c'est Dieu qui s'adresse à nous tous. Et on voit ici que Dieu, il est la source du bien comme du mal dans chacun d'entre nous. On peut comparer ça à l'électricité qui va se refléter différemment dans les différents appareils électriques, la lampe, le sèche-cheveux, le four. Et il se reflète différemment en fonction des actions qu'on a choisies en exerçant notre liberté de choix. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'important. Selon la loi du karma, c'est pas tout est notre choix au niveau du Sanatana Dharma. Et alors, du coup, nos pensées récurrentes, parfois obsessionnelles, nos mauvaises habitudes, peuvent nous empêcher d'avancer. Et elles peuvent nous empêcher d'avoir une bonne image de nous-mêmes. Mais on doit se rappeler qui nous sommes. Et on est, selon la philosophie indienne, de petites étincelles ou de grandes étincelles, puisque
et des étincelles divines, puisque nos talents intrinsèquement viennent de la source divine, qui est, elle, illimitée. À notre tour aussi, par ce même raisonnement, on peut apporter notre flamme à travers nos actions ou à travers notre service à d'autres. Krishna, il précise dans le chapitre 9 de la Bhagavad Gita qu'il est le même pour tous et qu'il est toujours prêt à donner la libération. Donc le but principal et le but ultime de l'existence humaine, il est toujours là pour nous. La puissance de Dieu, elle est disponible à tous, tout le temps. Maintenant, seul l'effort de le vouloir fait la différence entre chacun. Et la plupart d'entre nous flottons plutôt entre soit ne pas la vouloir du tout, mais sinon nos attachements matériels, notre identification de soi et cette volonté, ce désir de s'élever. Adi Shankaracharya, il dit la même chose avec des termes différents. Et il dit « La lumière de la lune est la même pour tous. La grâce de Dieu est omniprésente pour tous. Et nos efforts, notre service, activent cette grâce. » Dans la tradition de l'Inde, avec nos efforts, on va pouvoir recevoir ou activer 4 sortes de grâces. La première, Ishvara Kripa, donc la grâce de Dieu, peut se déployer en faisant, par exemple, du karma yoga, en faisant des actions, en dédiant toutes ces actions à Dieu, intérieurement, sans attendre le fruit de ces actions en retour. Il y a un autre niveau qui est la grâce des maîtres spirituels, le Guru Kripa. Et la grâce du maître spirituel, la grâce de rencontrer un maître spirituel, qui va nous aider avec une aide extérieure pour clarifier nos doutes et nous faire avancer dans la vie et nous donner une direction. Le troisième niveau de grâce, c'est Shastra Kripa, donc la grâce des écritures sacrées. Les écritures, en les étudiant, elles vont nous donner une direction dans la vie et elles vont nous donner la grâce de comprendre et d'approfondir nos niveaux d'être pour, encore une fois, atteindre ce but ultime de l'existence humaine. Enfin, le dernier type de grâce, c'est Atma Kripa, donc la grâce de notre propre soi, la grâce de notre Atma. Et ça, c'est avoir foi en ses compétences. C'est assimiler qu'en tant qu'être humain, on est le plus intelligent maillon de la hiérarchie de la création. Ça ne veut pas dire le meilleur, mais celui est le seul qui est doué de cette intelligence discriminante. Et Krishna, d'ailleurs, sur ce thème-là, il nous pousse, il nous exhorte à ne pas dire qu'on ne peut pas. Il nous dit, autrement, on ne saurait pas, né humain, et on n'aurait pas eu de naissance humaine. Et donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut jamais changer les gens, mais personne ne peut nous empêcher de changer. Et la grâce des Écritures, la grâce des maîtres spirituels et de Dieu, elle nous indique la direction, mais c'est toujours à nous de faire le premier effort. Amma dit souvent que pour un pas qu'on fait, Dieu fera 100 pas. Donc, voilà. Une notion assez intéressante aussi, pour parler de nos efforts et de ce lien avec la grâce, c'est de voir que les Écritures disent qu'il y a toujours eu des maîtres réalisés sur la Terre, qui sont là pour guider l'humanité vers la voie de l'élévation et de ce qu'on appelle le dharma, donc l'action juste, voilà. Mais que s'il y en a toujours eu, ça montre que la seule variable, en fait, ça va être nous, celle de notre propre motivation à vouloir progresser, puisque l'opportunité au niveau de l'univers, elle est toujours présente. Et on doit donc être lucide et réaliser, avec confiance d'ailleurs, que si on est sur une voie spirituelle, c'est qu'on peut progresser grâce à nos efforts, qui eux-mêmes activeront la grâce qui est toujours présente et qui coulera de manière très abondante. Donc pour aborder des actions concrètes qu'on peut faire pour développer la confiance en nous, en notre soi, en tant qu'étincelle divine, il y a un des chemins, en plus de tout ce qu'on a dit précédemment, qui consiste à se rappeler de notre nature profonde d'amour inconditionnel en développant la foi dans les Écritures, même par exemple
Donc toutes sortes d'écritures, hein, qu'elles soient du Sanatana Dharma ou la Bible, qui dit que le royaume des cieux est en nous, qui est donc exactement ce qu'on vient de dire là pour le Sanatana Dharma. Et se rappeler de notre nature divine en développant la foi dans les Écritures et en étudiant les Écritures, ça va nous rappeler tout le temps que cette vérité est immuable et on va l'ancrer en soi. On peut aussi se demander à travers différentes questions progressives, est-ce que Dieu est illimité ou est-ce que Dieu est limité? Dieu n'est pas limité. Et si on se demande où se trouve Dieu et qu'on suit les Écritures et qu'il est en nous, on peut en venir naturellement à la conclusion que Dieu vit en nous et ne peut pas être limité. Et par là donc, on n'est pas nous-mêmes limités. On va donc travailler à éloigner progressivement la fausse notion du jeu, que Dieu est loin de nous et que nous, on est limités. Voilà, donc l'étude des Écritures, là aussi, c'est l'outil de choix pour ancrer en nous cette certitude et cette compréhension de notre nature profonde. On va parler de Shravanam, Mananam et Nididhyasanam comme étapes dans l'étude des Écritures pour ancrer cette vérité et surtout faire les efforts pour aller vers la libération. Donc la troisième partie de la confiance en soi, celle qui peut-être est la plus haute, c'est la confiance en soi qui naît de la dévotion, ce qu'on appelle en sanskrit la bhakti. Donc on a vu jusque-là qu'un travail de purification du mental, principalement à travers nos actions, le karma yoga, notre attitude, est une voie qui mène à la confiance en soi. Et puis, le fait de comprendre profondément qu'on est des étincelles du divin nous aide à avoir une vision beaucoup plus large de notre vie. On peut parler de jnana yoga ou de yoga de la connaissance. Le dernier angle du coup que je vous ai abordé, c'est celle de la dévotion, c'est celui, pardon, de la dévotion. Et on va parler de bhakti yoga. Ce bhakti yoga, il est bien résumé par Adi Shankaracharya qui dit: parmi les choses propices à la libération, la dévotion seule occupe la place suprême. C'est donc l'humilité de savoir que Dieu nous aime par-delà nos croyances et l'action de s'abandonner à lui dans la confiance. Comme tout le monde, on peut perdre confiance en nous si on se voit comme limité et en fonction de nos conditionnements. Mais si on se considère comme une étincelle divine et surtout comme les instruments de Dieu, qui lui ne souhaite absolument que notre évolution, puisqu'il a créé ce monde parfaitement pour ça, on va naturellement regagner en confiance. Pour ceux qui la connaissent, c'est l'image de Sainte Thérèse de Lisieux qui dit qu'elle veut être comme une petite balle dans les mains de Jésus, pour être, donc c'est l'image de l'instrument, et que Jésus va pouvoir jouer avec cette petite balle comme il le souhaite. On comprend là que la foi et que l'ouverture du cœur nous aident à dépasser nos conditionnements sur ce qu'on pense être notre identité, et qu'on est à un niveau supérieur à ce moment-là. Parce que la confiance qui est basée sur ces conditionnements-là, par essence, elle sera toujours limitée, même si on a un travail à faire qui nous permet d'avoir des bases psychologiques. Mais la confiance dans le plus grand que soi, et dans nous, en tant que soi, et en tant que Dieu à l'intérieur de nous, elle va être indestructible. Je vais vous raconter une partie de l'histoire de l'épopée du Ramayana, qui concerne Hanuman, qui est donc le dieu singe, le plus grand dévot du dieu Rama, et de sa femme Sita. Donc, après tant de luttes et d'échecs, Hanuman, le dieu singe, dévot de Rama, pensait à Rama et à leurs derniers moments ensemble. Au moment où Rama lui donna sa bague, il savait que Hanuman serait celui qui trouverait sa femme, Sita, qui avait été kidnappée par le démon Ravana et qui n'arrivait pas à trouver. Pour l'histoire, il lui donne sa bague un peu en anticipation pour que Hanuman puisse prouver à Sita au moment de leur potentielle rencontre qu'il est bien l'envoyé de Rama grâce à cette bague que Sita connaissait. Donc la foi de Rama, en fait, était totale envers Hanuman. Et Hanuman, lui, comprenait exactement
et entièrement le cœur de Rama. Donc c'était une relation parfaite d'amour pur entre le disciple et son maître, et le dieu Rama. Par contre, quand même, après tous ces mois d'échecs où il n'arrivait pas à retrouver Sita, Hanuman, il se sentait plein de honte, il se sentait nul. Et c'est à ce moment-là qu'un ancien, Jambavan, intervient et rappelle à Hanuman qu'il a la connaissance des Védas. Il lui rappelle qu'il est le fils du vent. Il lui rappelle que petit, il a essayé de manger le soleil qu'il a pris pour un fruit. Il lui rappelle qu'autour de tous les événements de sa vie, il a eu énormément de bénédictions. Par exemple, l'invulnérabilité du corps, la brillance du soleil, la protection contre les dangers de l'eau, contre les dangers de la mer et du feu, la protection de Shiva et de Yama, le dieu de la mort, etc. Vishnu lui a même dit qu'il serait le plus grand des dévots et Brahma, lui a donné la possibilité de changer de taille et de forme à volonté. À ce moment-là, Hanuman, il commença à se sentir différent et son mental s'est mis à changer. Il est passé en fait de la déprime à la réalisation de tous ses potentiels. Et aussi, il a réalisé que sa foi était inébranlable puisque Rama lui-même lui avait dit qu'il serait celui qu'il retrouverait Sita. Il ne pouvait donc pas douter que les mots de Rama étaient exactement l'incarnation de la vérité. Et du coup, Hanuman, il finit par se sentir invincible. À un moment donné, il a même dit qu'il pourrait détruire une montagne de ses propres mains. Il dit « Rama a une force illimitée, mais moi, son servant, j'aurai une force illimitée pour remplir sa mission. » Là, lui vient l'idée de traverser l'océan en changeant de taille pour rejoindre Lanka et sauver Sita, ce qu'il réussit à faire en plusieurs étapes. Alors, l'exemple nous montre qu'on oublie parfois notre propre potentiel, mais que Dieu, ou le maître spirituel, lui, il a la confiance absolue en notre propre potentiel. Il nous donne même l'opportunité, à travers les tests de la vie, de le prouver. On oublie aussi l'affinité qu'on peut créer avec Dieu, le maître spirituel, en se mettant sur cette fréquence-là. Et pourquoi? Parce que souvent, on est absorbé par le doute, par nos propres doutes. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, au chapitre 40, au chapitre 4, excusez-moi, verset 40, Krishna, il dit que dans les traits négatifs de l'être humain, il y a la non-connaissance, Ajnana, il y a le manque de foi, Ashraddha, mais que le pire de tous, c'est le doute, Samsaya. Et plus tard, au chapitre 15, il rappelle aussi que par contre, lui, il est toujours assis au fond de notre cœur, et il est assis dans le cœur de tous. Et donc, offrir à Dieu ses actions, comme une offrande, c'est finalement le seul changement de perspective qui est possible, puisque, étant donné que l'être humain, par essence, il est toujours dans une action, son seul choix, c'est d'avoir un positionnement intérieur qui est différent. Convertir chaque action comme une offrande avec foi et sincérité, ça nous permet en fait d'avoir moins de conflits à l'intérieur et de sortir progressivement du cycle du karma, de ces conditionnements, de ces doutes sur nous, de nos anxiétés, et d'atteindre, en plusieurs étapes, cette libération qui est la promesse du Sanatana Dharma. Dans la confiance à travers la bhakti ou la dévotion, il y a aussi la confiance que le divin, l'intelligence, l'univers, on l'appelle comme on veut, il orchestre le plan le plus adéquat pour notre propre évolution. À ce niveau-là, il n'y a plus de remise en question de nous à nous-mêmes, de doute, puisque même la plus dure épreuve, on sait, ou on acquiert la ferme conviction que c'est la plus juste épreuve, et que tout ce qui arrive par la volonté de Dieu, selon le plan le plus juste pour nous. À un niveau collectif, ça revient à dire que même les apparentes inégalités qui peuvent parfois être très dures dans le monde sont elles aussi justes sur un plan plus large. Je voulais prendre aussi un moment sur cette relation à la dévotion, de parler de la dévotion qui est un concept fort dans la tradition védique envers les maîtres spirituels, puisque dans la tradition védique, la bhakti peut s'exprimer à travers le divin, à travers Rama, Shiva,
Jésus, Allah. Mais on dit que le maître humain, en tant que représentant divin, le maître spirituel, excusez-moi, en tant que représentant de Dieu divin, est la clé et la dévotion peut passer à travers lui. Je vais vous lire un extrait d'une moniale anglaise, Amrita Chaitanya, sur le sujet. Donc c'est quelqu'un qui est moine en Inde avec Amma. Le maître spirituel n'a qu'un but, nous aider à comprendre qui nous sommes vraiment. Amma nous dit, ayez foi en vous-même, ayez foi dans le divin qui est en vous. On pense parfois qu'avoir foi dans le maître spirituel, c'est de dépendre de quelque chose d'extérieur à soi. Or, cette foi nous amène en fin de compte à un état d'indépendance totale, c'est ce que veut le maître spirituel, qu'on soit totalement libre de nos attachements à qui que ce soit et à quoi que ce soit. C'est ce lien avec le maître spirituel, c'est un outil qui peut nous aider à dépasser nos limites et à passer du petit moi psychologique au moi plus large, à l'existence, on pourrait dire à l'existence pure. Et notre lien avec le maître spirituel, il nous fait comprendre que nous sommes parfaits et que le divin était en nous depuis le début. En fait, une phrase très belle d'Amma qui résume ça dit que la foi en Dieu est faite en fait pour renforcer notre foi en nous et la foi la foi en notre soi supérieur. C'est d'ailleurs en fait la dernière instruction de Krishna dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 18, qui dit « Abandonne-toi à moi », toujours à moi en tant que Dieu. Ça veut dire que il faut s'abandonner à ce qui est Dieu en soi. C'est abandonner notre soi, encore une fois, limité, qui est fait de peur, d'égoïsme, de nos mesquineries, de tout ce qui compte, et de bien sûr de notre grandeur aussi, à notre vrai soi. C'est faire des efforts dans ce sens qui peut nous apporter des bénéfices même immédiats, tangibles dans notre vie quotidienne. Sans tout ça, finalement, on va rester sur le fonctionnement habituel de l'être humain, qui fonctionne à la fois dans la confiance, qui peut basculer dans la peur, dans toutes nos limitations, qui nous paralysent, alors que la foi va ouvrir nos cœurs et va nous conduire à l'amour pur, qui est le sens profond de notre vie. Alors en conclusion, pour avancer sur ce chemin de la confiance en nous dans la tradition védique, et pour résumer ce qu'on a dit jusque-là, on a dit que la nature du monde, elle est la même pour tous. C'est qu'au-delà des apparences extérieures, de richesse, de physique, on connaît tous des échecs et des succès. On va tous connaître la naissance, la vieillesse, le déclin et la mort. Et que le but de l'existence, il est aussi le même pour tous. Il est de réaliser sa nature divine. Tout le reste, ce n'est que du maquillage sur le chemin, ou ce sont des chemins particuliers qui de toute façon vont changer de vie en vie. Et finalement, seule la partie superficielle est différente en fonction de son karma personnel et de ses vies antérieures. Mais tous, on a cette parcelle d'énergie du divin en nous. Et tous, on peut dépasser nos blocages et notre manque de confiance en nous pour, et grâce à travers les pratiques les plus adaptées, dont on en a cité quelques-unes, pour s'améliorer. Et en particulier, le karma yoga, le jnana yoga, et en particulier aussi l'abandon et la dévotion au plus grand que soi, qui, selon la tradition védique, n'est rien d'autre que notre propre reflet, qui est illimité, grand et amour pur. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires.